Mon ami, je te remercie d'être présent aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de façon positive de pourquoi la vie est un jeu. Pourquoi tu dois voir la vie comme un jeu vidéo. Bien sûr, faut nuancer tout ça. On va nuancer tout ça dans cette vidéo, mais retirer que le positif du jeu vidéo. Voilà. Alors, avant tout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes déjà au jour 53, il me semble. Donc 53 vidéos de disponibles sur ma chaîne avec pas mal de sujets différents. Je te laisse aller faire un tour. Et mets aussi un commentaire sous ma vidéo ainsi qu'un like pour soit me remercier de ce que je te partage ou soit m'aider à m'améliorer. Ce que tu pourrais me dire tout simplement pour m'améliorer par la suite. Allez, on commence le sujet de cette vidéo. Désolé pour l'éclairage, il n'est pas forcément très bon, mais on va faire comme ça aujourd'hui. Alors pourquoi la vie est un jeu vidéo? Pourquoi, non pas la vie est un jeu vidéo, mais pourquoi tu dois voir la vie comme un jeu vidéo? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc, si tu ne sais pas réellement de quoi je te parle quand je te parle de jeux vidéo, c'est soit que tu es trop âgé, du moins que tu as un âge vraiment avancé, que tu n'as pas vraiment joué de jeux vidéo, ou soit que tu es beaucoup trop jeune, mais je pense que tu regarderais pas ces vidéos. Si t'es trop jeune. Alors, un jeu vidéo, c'est simple. Tout simplement, tu progresses. Tu pars avec un personnage de base, dans la plupart des cas, et tu vas améliorer tes skills, tes compétences le long de ton game, le long de tes heures de jeu. Voilà. La vie, en fait, c'est comme ça. Du moins, si tu as vraiment la conviction de vouloir avancer, d'atteindre des sommets, des niveaux beaucoup plus hauts de ta vie, tu vas devoir développer tes compétences. Tu vas devoir mettre en œuvre ton énergie dans le mouvement pour avancer. Sans mouvement, il n'y a pas d'énergie, et sans énergie, il n'y a pas de évolution de tes compétences. C'est pas en restant assis toute la journée sur le canapé que tu vas développer tes compétences et devenir la personne que tu veux être. À part si tu ne veux pas réellement changer de personne et devenir un gros flemmard et rien foutre de ta vie. Donc, tu vas développer tes compétences de plusieurs manières possibles. Mais la manière qui sera toujours le cas, la manière obligatoire, c'est vraiment d'installer des routines chaque jour. Par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, tu vas mettre, imaginons, 1 heure par jour où tu vas apprendre l'anglais, mais tous les jours, de façon répétitive, tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour développer tes compétences. Si tu le fais qu'une seule fois dans l'année, t'imagines bien que ça ne suffira pas. C'est vraiment dans la répétition, voilà, de façon quotidienne ou au moins plusieurs fois par semaine que tu vas développer tes compétences et passer de niveau en niveau. C'est pour ça aussi que je pratique la rétention séminale. Pour accumuler de plus en plus aussi d'énergie disponible au niveau de mon bas-ventre, dans mes premiers chakras, pour après l'utiliser comme ressource première pour créer dans ma vie. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je peux te laisser aller voir la vidéo sur la rétention séminale, je t'en ai fait 2. Une où je te parle juste de la rétention séminale et l'autre des bénéfices de la rétention séminale. Tu vas pouvoir comprendre. Mais tout simplement, c'est une pratique que les hommes peuvent faire. Les femmes ne peuvent pas faire la rétention séminale, même s'il y a apparemment d'autres manières, du moins, de conserver cette énergie vitale, ce jing. Mais pour l'homme, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est ne pas éjaculer. Sinon, t'évacues ton jing, ta première ressource créatrice, ta ressource créatrice, ton énergie créatrice la plus puissante que tu as dans ton corps. C'est ça. Pour après la redistribuer au fur et à mesure dans toutes tes activités quotidiennes, dans toute ta vie et dans tous tes chakras, dans tout ton corps. Donc, tu passes de niveau en niveau. Et le fait de vouloir cette progression, de réussir après à atteindre tes objectifs, tu vas clairement générer en toi de la meilleure dopamine, de la bonne dopamine. Et pas de la mauvaise dopamine qui est générée en toi quand tu regardes du porno, quand tu
scroll sur les réseaux sociaux, quand tu manges de la malbouffe en général. Ça, c'est vraiment la dopamine qui te tire vers le bas. Nous, ce qu'on veut, c'est de la dopamine qui te monte vers le haut, qui demande un effort consistant, comme la musculation, le sport, euh, le développement de compétences en général. Après, tu vas voir l'évolution de tout ça et tu vas dire, waouh, j'étais vraiment là avant. Et tu vas regarder avant, quelques mois en avance, et tu vas te dire, waouh, je ne suis plus du tout la même personne. Et là, clairement, là, c'est le bon signe. Là, c'est que tu es sur le bon chemin. Si tu fais ça en accord, aligné avec ton être, sur tes valeurs que tu veux devenir, qui tu veux devenir réellement, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas. Si tu le fais de façon répétée dans la semaine. Il faut juste se fixer les objectifs, se faire les tâches, les habitudes qui impactent vraiment ta réalité. Et ne pas faire des petites habitudes qui n'ont pas réellement beaucoup d'importance et qui te prennent trop de temps dans ta journée. C'est vraiment une gestion de temps. J'ai encore un peu de difficulté avec la gestion de temps, mais petit à petit, je m'améliore. Et quand je vois que j'arrive à faire ça tous les jours, à avoir une discipline pareille, alors que moi, je suis une des personnes le moins disciplinées que j'ai croisées, enfin, voilà, je me suis croisé moi-même, t'as compris, mais quand je voyais tous les gens, ils arrivaient à faire des choses alors que moi, je faisais rien de ma journée, je suis plus du tout au même niveau qu'avant, clairement. Et je remercie tous les gens qui m'ont aidé, tous les gens qui m'ont permis d'évoluer, d'avancer, et je me remercie surtout moi-même d'avoir pris les bonnes décisions qui font que j'en suis là maintenant. Et c'est que le début, vraiment c'est que le début. Le problème des jeux vidéo, c'est que souvent ça génère de la mauvaise, enfin ça génère de la mauvaise dopamine. T'as de la satisfaction parce que tu gagnes de l'expérience, tu passes de tâche en tâche et t'améliores ton personnage. Mais de un, tu perds ton temps parce que tu pourrais améliorer vraiment toi, ton personnage ici dans la vraie vie. C'est ce qui est le plus important. Parce que quand t'es dans un jeu vidéo, tu n'es pas là, t'es ailleurs. Et ça, c'est pas bon. Certains vont dire que, ok, 1 heure, allez, 1 heure par jour, 1 heure dans la semaine, c'est pas grave. Certes, ça te prend pas beaucoup de temps, mais ça dérègle quand même tes niveaux de dopamine. Et ce qu'on veut, plus on optimise sa vie, plus on va chercher à optimiser toutes ces hormones. Sérotonine, dopamine et mélatonine, et t'en as encore d'autres. Faudrait que je me renseigne encore plus sur le sujet, mais il y en a encore sûrement d'autres qui ont peut-être une importance moindre, mais qui sont aussi importantes. Voilà. Donc, vois vraiment la vie comme un jeu vidéo, comme le côté où quand tu montes d'expérience en expérience, t'es satisfait de toi. T'es satisfait et le fait de voir que t'évolues, tu continues vraiment à vouloir encore évoluer. Et tu ne t'arrêtes plus. Dès que tu commences dans ce chemin, dès que tu lances ce game, ce jeu vidéo, tu ne t'arrêtes plus. C'est un jeu vidéo qui a pas de fin en termes de vie, en termes de temps de vie. La seule réelle fin, c'est le moment où tu vas mourir. Mais on n'y pense pas. Car normalement, si t'es encore jeune comme moi, t'as encore beaucoup d'années, énormément d'années devant toi. Et c'est vraiment dans ta vingtaine, de 20 à 30 ans, que ces années sont les plus charnières pour toi. Bien sûr, on pourrait dire de 20 à 40 ans. Allez, on peut viser plus large, parce que même de 30 à 40 ans, t'as vraiment encore moyen, tu dois encore vraiment t'améliorer. Mais de 20 ans, on va dire que moi, j'ai commencé à partir de 24 ans. Vraiment. Et tout avant mes années, avant mes 24 ans, j'ai rien branlé. Pas par manque, entre guillemets, de motivation, mais par le fait que j'étais déréglé, totalement déréglé, je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus, je n'avais plus de vision, j'avais perdu espoir en la vie. Et c'est triste, c'est regrettable. Mais maintenant que je sors la tête de l'eau, maintenant que j'avance, maintenant que je mets les choses en lumière et que je sais que la vie est beaucoup plus belle que ce en quoi je pouvais l'imaginer, et ben là le game il commence vraiment et je suis lancé. Par tes actions quotidiennes, tu génères une inertie. Et cette inertie, tu sais très bien qu'après pour l'alimenter, c'est beaucoup plus simple pour garder le mouvement. C'est comme une voiture au début, la première vitesse, c'est celle qui demande le plus de force d'énergie pour la voiture pour accélérer, celle qui consomme le plus. Mais après, quand tu as 80 km/h, 100 km/h, il suffit juste de rajouter de temps en temps un petit peu d'énergie pour maintenir ce mouvement. C'est pareil pour toi. C'est clairement pareil pour toi, pour ton organisme et pour tout ton être. Les premiers efforts seront les plus difficiles, mais après, t'inquiète pas, dès que tu seras lancé et aligné avec toi-même, avec tes objectifs,
Ça ira tout seul. Croisant mon expérience actuelle. Voilà. On va pas faire trop long. Je te remercie à toi. Je te souhaite une excellente journée, ou soirée, ou nuit. Navré pour la luminosité, mais ça devrait faire l'affaire. Et à demain. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient.